Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est à Abidjan dans le cadre du lancement des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Elle a parlé avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la mise en œuvre du nouveau programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le FMI. La levée de rideau des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tient ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la directrice générale du FMI vont prendre la parole à cette ouverture des travaux. Et les conclusions des États généraux de l'éducation nationale sont disponibles. Vous pouvez les consulter sur le site www.education.gouv.ci. L'on note 42 réformes au terme des consultations nationales. Leur mise en œuvre vont améliorer la qualité de l'école. Selon la ministre Mayatou Kone, cette mise à disposition du public est un acte de transparence et de bonne gouvernance. C'est un document de 54 pages. Le Sahara 2023 se poursuit ce mercredi. C'était la journée consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Jean-Paul Cladouet, le meilleur planteur palmier à huile 2023, a été célébré et récompensé par Palme-Si. C'était sur le site du parc d'exposition de Port-Boué. On le voit avec Juliette Ouéa. Un tracteur agricole moderne et une remorque de 10 tonnes offerts aux meilleurs planteurs de palmiers à huile 2023. Avec une production annuelle de 435 tonnes, Jean-Paul Cladouet, désigné As de la Palme 2023, a été célébré au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan lors d'une journée consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Je suis content. Je suis content. De toute façon, j'ai vu comme ça là. Nos frères là, qui plantent, bam, ils n'ont qu'à continuer. Après la remise du prix du meilleur planteur de palmiers à huile 2023, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de cette cérémonie, et le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, ont visité des stands et échangé avec des exposants au Sahara 2023. Conseil Café Cacao, Conseil Coton Anacarde et autres exposants non nationaux ont reçu des encouragements. L'Ivoirien que je suis peut être fier de ce qu'il a vu ici et peut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir de faim. L'autonomisation dont on parle tant est une réalité dans ce pays. Tout cela est possible grâce à la volonté du président de la République qui a une vision du développement de notre agriculture et qui nous a permis d'organiser ce grand salon puisque les moyens ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour nous permettre d'être à ce niveau d'exposition. Plus de 800 entreprises participent au Sahara 2023. Cette 6e édition va s'achever le 8 octobre prochain. En sport, les éléphants doivent affronter le Maroc le 14 octobre en match amical. Une autre rencontre du genre le 17 avec l'Afrique du Sud. Pour ces deux rencontres, le coach Jean-Louis Gasset a rendu public ce jeudi sa liste de 25 joueurs. Le fait marquant à retenir de cette sélection, le retour de Seko Fofana et Wilfried Zaha. Les deux joueurs internationaux n'avaient plus évolué sous les couleurs ivoiriennes depuis septembre 2022. La liste de l'entraîneur compte donc 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les rebelles du cadre stratégique permanent ont diffusé sur les réseaux sociaux une série de vidéos. L'on voit des soldats maliens constitués prisonniers lors d'attaques menées ces dernières semaines. 3 militaires en civil capturés lors des attaques des camps militaires de Bourem et de Léré tiennent une feuille blanche avec en lettres noires leur nom, leur grade, leur unité. À ce jour, le nombre exact de soldats maliens détenus n'est pas encore précisé. Ils étaient plus d'une vingtaine mercredi, selon les dernières estimations de plusieurs cadres rebelles. Dans la foulée, le CSP a revendiqué hier la prise du camp militaire de Taoussa, c'est dans la région de Gao.
On termine dans le centre de la Syrie. Plus de 60 personnes ont été tuées ce jeudi dans une attaque de drone qui a visé l'académie militaire de Homs. Il s'y tenait une cérémonie de promotion d'officiers selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'attaque imputée par l'armée syrienne à des organisations terroristes a fait également au moins 14 civils tués et plus de 125 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Des groupes djihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont parfois recours aux drones armés. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h. La suite avec les infos régionales.